est un réseau de fermes engagé dans la réduction des produits phytosanitaires. La finalité du réseau DEFI est de créer des systèmes agricoles économes en produits phyto tout en étant performants sur les plans économiques, social et environnemental. La méthode DEFI passe par de l'expérimentation, la valorisation et le déploiement de techniques alternatives. Changer son système agricole demande de prendre du recul sur ses manières de travailler, de se rassurer sur celles qu'on change, mais aussi d'aller chercher de nouvelles idées. Pour cela, les agriculteurs du groupe construisent un projet collectif afin de partager puis progresser sur les problématiques qui les intéressent. Le groupe DEFI du Bois-Chaud-Nord, dans le nord-ouest de l'Indre, regroupe 12 agriculteurs depuis sa création en 2016. Ce groupe est composé de 5 céréaliers et 7 éleveurs. Il y a notamment 3 éleveurs caprins, le groupe compte aussi un éleveur porcin et 2 éleveurs de bovins-lait. Le groupe accueille également l'exploitation du lycée agricole de Châteauroux, qui a 2 ateliers d'élevage, un de bovins allaitants et un d'ovins. Un éleveur témoigne de son engagement dans le groupe. Vincent Groussin, je suis sur les communes de Lavernelle-Fontenay et je suis en polyculture, élevage, 138 hectares de SAU. On a l'élevage autour de 130 chèvres en pleine lactation et on transforme tout, on fait tout en vente directe et l'alimentation se compose à 90% des aliments transformés, fabriqués à la maison. Ça permet de faire des échanges, ça nous évite de rester enfermés sur soi-même. Donc qu'on soit en conventionnel, qu'on soit en bio, qu'on soit comme moi dans mon système, ça permet de retrouver tout un groupe et puis de se comparer, de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et voilà. J'étais tellement pris avec le travail, toujours le travail, toujours le travail. Je me suis aperçu que j'étais longtemps seul et mon métier n'avançait plus du tout. Notre but c'est de redécouvrir un métier pour vraiment être fier de notre métier. Donc je suis passé en agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire que je ne travaille plus du tout le sol. Le but c'est de retrouver un sol vivant, de travailler avec du vivant. Le sol change, tout change, mais de passer de conventionnel à un système comme ça, il y a quand même une évolution et le sol n'est pas prêt au départ. C'est vrai qu'on passe beaucoup moins de temps dans le tracteur, mais par contre on passe plus de temps sur le terrain, observer. Et observer ce vivant qu'il y a dans le sol. Et c'est lui qui va nous aider, nous permettre aussi d'avoir des auxiliaires, pour éviter tous ces produits qu'on utilise. C'est vrai qu'en 2015, j'avais utilisé 10 600 litres de fioul. Je suis redescendu à 6 400 litres de fioul au bout de 4 ans. Donc déjà, je pense que ce n'est pas négligeable, déjà, une chose. Et puis après, le matériel. Le matériel, je serai en conventionnel. Me faudrait un tracteur de plus pour emmener le gros matériel. Là j'ai un tracteur de moins, donc déjà ça aussi. Et les heures de tracteur qu'on fait beaucoup moins. Donc le matériel, il vieillit tout doucement. Le but du couvert c'est de semer sitôt la moissonneuse. Donc je fais multi-espèces. Je vais semer de la févrole, je vais mettre de la facélie, je vais mettre du sarrasin, je vais mettre un petit peu d'avoine aussi, je vais mettre une dizaine de sortes de plantes. Parce que plus il y a de plantes, plus le sol va fonctionner, parce que vous avez des plantes qui vont descendre à des horizons peu profonds, d'autres qui seront beaucoup plus profonds. Donc ça va explorer un peu tout le sol. C'est des plantes qui ont le pouvoir de récupérer le carbone de l'air. Et ce carbone, ça va rentrer en terre et ça va être transformé en azote. Et cet azote va resservir pour les autres plantes que je veux cultiver moi derrière. Et vous avez différentes plantes, il y en a qui vont amener davantage d'azote, l'autre ça va être certains oligo-éléments. Ça va être un mélange d'un petit peu tous les éléments. Ça sera bon pour mon sol, ça sera bon pour les plantes derrière, ça sera bon pour tout, pour l'écosystème aussi. Pendant 5 ans, les membres du groupe DEFI Bois-Chaud-Nord participent à des réunions collectives. Ils bénéficient à minima de 2 appuis individuels par an et doivent réaliser 2 actions de communication par an. Le groupe travaille actuellement sur un événement dans le cadre des rencontres alternatives phyto. Cet événement est destiné au grand public, jardiniers amateurs, familles et personnes avec une sensibilité environnementale. Il est prévu au printemps 2021. Les agriculteurs animeront des ateliers pédagogiques pour les enfants et des ateliers de sensibilisation au métier d'agriculteur. Une manière pour eux d'expliquer leurs contraintes et leurs avancées sur leurs exploitations. Le groupe se réunit régulièrement pour réaliser des tours de plaine sur une des fermes du groupe DEFI, l'occasion d'échanger, de faire leur point sur leurs problématiques communes et individuelles et d'avancer ensemble. Un céréalier nous explique ce qu'il a mis en place sur son exploitation et ses objectifs futurs. Alors je m'appelle Jean-François Hirlet, je suis agriculteur ici sur la commune de Buxeuil,
au nord-est du département de l'Indre, entre Vatan et Valençay. Je suis sur une exploitation céréalière d'une petite centaine d'hectares. La particularité de mon exploitation est d'avoir des terres très collantes et difficiles à travailler du fait qu'elles sont très argileuses. Durant les années 2010-2015, je suis devenu un gros utilisateur de produits phytosanitaires. Ceci à cause d'une présence accrue principalement du raie gras et également du vulpin. Alors j'ai décidé d'intégrer le groupe Défi. J'avais l'impression d'aller droit dans le mur et que la chimie ne pouvait plus rien en matière de désherbage de céréales. Depuis mon entrée dans le groupe, on a mis plusieurs leviers liés les uns aux autres. On a travaillé sur l'assolement, les rotations, les dates de semis, la diversité des cultures et enfin un début de désherbage mécanique. Alors les résultats, ils sont assez faciles à percevoir. Déjà, d'un point de vue agronomique, quand on parcourt les parcelles au stade post-levée précoce, on n'a plus les bandes visibles de raie gras vulpin, de même qu'à la sortie de l'hiver. Et d'un point de vue économique, c'est très intéressant parce que j'ai notamment une baisse des IFT de 43%. Les objectifs demain, c'est d'arriver au plus près de ce qu'on s'était fixé au départ de l'entrée avec Défi, à savoir diminuer de 50% les volumes de phyto utilisés sur l'exploitation. Et par rapport à ça, je pense qu'il me reste un levier, l'utilisation croissante de l'air cétrille, qui est un investissement qui vient d'être réalisé sur l'exploitation et qui n'a pas beaucoup servi pour l'instant. Je souhaite me réengager dans la démarche parce que premièrement, il y a des résultats concrets et ensuite le fait d'être accompagné, d'être suivi et d'avoir des contacts avec les autres membres du groupe nous donne l'impression de ne pas être seul dans un monde de plus en plus compliqué, notamment dans notre métier. Un ingénieur réseau accompagne le groupe Défi et réalise des appuis auprès des agriculteurs. Je m'appelle Astrid Mordon, je suis conseillère agronomie à la Chambre d'agriculture de l'Indre. J'anime le groupe Défi du Bois-Chaux-Nord depuis mars 2017. Mon rôle est de conduire l'activité du groupe comme l'étant individuel et collectif des agriculteurs du groupe Défi. Le groupe s'intéresse principalement à la gestion des adventices sous des angles divers, labour, travail du sol simplifié, agriculture de conservation des sols et désherbage mécanique. L'objectif est de trouver des solutions pour réduire l'IFT herbicide dans des situations très contrastées, sol drainé ou non, sol limoneux ou argileux, le tout en ayant une approche vis-à-vis des couverts et des sols. Aujourd'hui, après 4 ans de travail, je me rends compte de l'importance de ce genre de collectif. En effet, je peux m'appuyer sur les expériences de Défi pour inciter d'autres agriculteurs à revoir leurs méthodes et leur point de vue. Je sais également que j'ai affaire à une équipe d'agriculteurs qui, malgré leurs différences, arrivent à tirer parti de toutes les expériences et témoignages pour avancer. Je les considère comme des agriculteurs avant-gardistes et volontaires sur la réduction des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, il me semble que pour eux, Défi c'est plus qu'un sigle, c'est un engagement et une volonté collective de faire bouger les choses.